Coucou, c'est Christelle de la chaîne Académie. Harnaché. Je voulais parler aussi de... J'avais envie de parler de... De tout ce qui, quand on est jeune, en fait, tout ce qu'on nous met dans la bouche, ou ce qu'on nous fait expérimenter, qu'est-ce qui nous fait expérimenter certaines choses qui sont pas forcément bonnes. Enfin, le bon et le pas bon, c'est la dualité, mais malgré tout, j'étais sur les parois, j'étais en train de me souvenir qu'est-ce qui a fait qu'un jour j'ai commencé à fumer. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour j'ai commencé à boire de l'alcool, sans pour autant être une alcoolique, ni dans le tabac, à outrance, quoi, que j'ai bien expérimenté le tabac. Je dis bien le tabac, et pas la marijuana. J'ai jamais fumé. Bref, je me suis interrogée, je suis revenue en fait, même dans... Ça c'est ma conscience qui me fait faire ces bonds en arrière. C'est très très longtemps que je suis revenue sur ces notions-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un esprit sain dans un corps sain, ça me semble important en plein d'aspects. À tous les niveaux, pour la clarté, pour la vitalité, pour la joie et la bonne humeur. Tout ce qui est en lien avec les hautes fréquences et non plus les basses fréquences et un détachement progressif des basses fréquences de ce monde. Et j'ai essayé de me souvenir pourquoi j'étais sur la paroi et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour je me suis mise à fumer. Alors je fume plus aujourd'hui du tout, je me suis arrêtée, j'avais 33 ans. Et je me souviens quand j'étais petite, j'avais horreur de la fumée de cigarette. Mon père fumait, en fait dans la famille, mon papa fumait. Et il fumait dans la voiture et à chaque fois je me souviens, je me vois petite papa, arrête s'il te plaît, ça m'étouffe. Et je lui disais mais voilà tu me fais, moi je fume alors en fait tu me fais fumer alors que je déteste ça, enfin ça m'étouffait, c'était insupportable à mes narines. Il fumait des gitanes maïs sans filtre, enfin les trucs qui puaient, mais de chez puer. Bon après il y a pire, il y a les cigares. Et de passer de cet état de je suis un enfant pur et naturellement un enfant, il aime pas fumer. C'est naturellement, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de nocif. C'est-à-dire je le sens, c'est comme si vous respirez de la fumée ou mettez la fumée dans votre bouche. Quand quelqu'un fait un feu, on va pas aspirer la fumée en se disant je vais aspirer la fumée, c'est génial. C'est antinaturel au possible que d'avaler la fumée, de la fumée. C'est vraiment quelque chose, je sais pas qui a inventé ça. Je pense que ça provient des Amérindiens qui fumaient la pipe avec des plantes sacrées dans des rituels de reconnexion, de connexion aux plantes ou aux esprits. Bref, bon, c'était juste et parfait à l'époque, mais ça a été détourné de mille et une façons, bien évidemment. Plus tous les produits chimiques qu'on a mis dedans, la nicotine, etc., qui ont rendu addict et qui font que le tabac est passé d'un espace sacré à un espace d'addiction pour les êtres humains et d'enfermement en totalité et puis d'autodestruction de l'individu parce que c'est pas du tout naturel. Et donc, je me suis dit, mais comment j'ai pu me mettre à fumer alors que moi, quand j'étais petite, j'ai un souvenir très clair que je détestais, j'engueulais tout le temps mon papa, en disant, mais arrête papa, et puis ma maman aussi, elle disait, mais papa, Polo, libero, ouvre la fenêtre, éteins ta cigarette, surtout quand on voyage dans une voiture, il fumait au volant, bon bref. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'un jour je me suis mise à fumer? Ce qui a fait qu'un jour je me suis mise à fumer, je me souviens de ma première expérience, j'ai été influencée. C'est souvent ça, c'est quasiment, pratiquement tout le temps ça. Les influences ou l'autodestruction consciente. Les influences, c'est que je me revois avec 2-3 copines, parce que c'est des interdits, on a interdit, les enfants nous disent non, c'est pas bien, faut pas fumer. Et puis les parents ont raison de dire ça. Pour autant, l'enfant fera ses expériences de toute façon, quoi que vous disiez. Mais effectivement, selon qui vous êtes, ce que vous êtes destiné à faire, effectivement, le tabac, c'est pas, pour moi, c'est pas un truc génial. Moi, je suis pas bien installée. Je vais essayer de descendre un petit peu plus. Je vais me mettre dans ce sens-là. J'ai plus de batterie. Hop là. Voilà. Voilà. Je suis assise dans mon baudrier. Voilà. Le tabac. J'avais 2 copines
qui avait acheté des cigarettes en douce. Même je crois quand j'étais petite, voilà c'est ça. En CM1 ou en CM2, j'avais un petit copain, enfin un ami, qui s'est mis à fumer ou qui fumait. Et puis qui m'avait envoyé une fois acheter des cigarettes pour lui. Parce qu'en gros moi je m'en foutais, hein, mais je fumais pas, ça m'intéressais pas du tout à cette époque déjà. J'étais en CM1, CM2. Je disais mais c'est dégueulasse. Et j'avais dû tester, mais c'était des lianes. Oui, je m'étais souvenu, mais j'avais carrément zappé ça. Et puis j'avais trouvé ça certainement très dégueulasse. Ou je sais plus si j'avais testé là en fumée ou si j'avais chiqué, j'en sais rien. Et puis ensuite en sixième, parce qu'effectivement c'est interdit. Puis qu'est-ce qui fait qu'on veut tester? C'est parce qu'on nous dit que c'est interdit et surtout on voit les adultes fumer. Et puis ben moi j'avais compris très tôt que, enfin j'avais surtout senti très tôt que ça me plaisait pas parce que mon papa c'était insupportable, l'odeur était insupportable à mon nez, à tout mon organisme, j'aimais pas. Donc ça m'avait pas attiré. Et puis par influence, par interdit, parce que j'avais deux amis qui, allez viens, on va fumer on va tester, on a des cigarettes, on est allé se planquer dans des garages à côté du lycée ou du collège. Je devais être en sixième. Puis je les ai accompagnés, on disait ouais allez j'y vais, mais moi j'avais pas envie de tester. Je me souviens parce que j'aimais pas ça. J'avais pas envie, puis les copines ça a été certainement allez vas-y essaye et tout, genre allez bon, quand c'est des garçons c'est allez vas-y t'es un homme, hein, vas-y faut expérimenter. Et puis je les voyais faire, puis moi juste me disais bof ça m'attire pas trop. Puis j'ai testé et puis j'ai fait oh bof ça me fait rien de spécial. Non, ça fait rien. Mais non mais il faut avaler hein, parce que t'as pas avalé, t'es pas une superwoman. T'es vraiment une superwoman géniale si t'avales comme ça t'es voilà, c'est comment dire le challenge extraordinaire qui fait que oh, on est un héros ou une héros, hein. T'as fumé, oh, t'es une grande, ça y est. Et puis ben alors du coup je fais bon bah j'avale. Et quand j'ai avalé, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit mais j'ai toussé, je fais et là j'ai tout recraché, je me suis dit mais pourquoi ils fument les êtres humains, ils sont fous, c'est dégueulasse. Première impression c'est mais pourquoi les gens fument? Ça fait mal. Ça fait mal, c'est pas bon, c'est dégueulasse, le goût était dégueulasse, la fumée, puis en plus on l'avale, on la met dans nos poumons, mais c'est franchement, voilà, mon souvenir d'enfant, posez-vous la question, revenez à votre enfance, c'est ça revenir à l'essentiel, la simplicité aussi, c'est quand on est enfant, si on est né dans la campagne, on joue avec rien, avec un brin d'herbe, avec, bon après tout dépend, hein, voilà, si, mais... Je me souviens de ce souvenir et je me dis mais ouais pourquoi? Et voilà, puis du coup l'expérience a été négative, j'ai jamais fumé, mais je me suis mise plus tard. Plus tard pourquoi? Parce que j'ai eu un chagrin d'amour. Le chagrin d'amour, la personne de laquelle j'étais amoureuse, eh bien fumait. Et donc eh ben, j'ai fumé dans une dynamique d'autodestruction. C'est-à-dire oui puisque c'est comme ça, j'étais malheureuse, voilà, très très malheureuse. Je fais je vais fumer, voilà, je vais me faire du mal. Et j'ai commencé à fumer comme ça, mais je fumais pas beaucoup, je fumais une cigarette ou deux quand je sortais en discothèque. Et puis ça me suffisait, puis après le truc c'est qu'on devient addict, parce que dedans il y a des produits addictifs. Mais j'ai fumé comme ça par parcimonie au tout début, un tout petit peu comme ça, une fois, deux, trois cigarettes. Après j'ai arrêté, ou des fois je fumais pendant un an parce que quand j'étais malheureuse, je fumais. Et puis en même temps je buvais de l'alcool, pas beaucoup, mais ça c'est la même chose. Quand j'ai bu mon premier verre d'alcool, de vin, quand j'étais jeune, et c'était dégueulasse. Mais dégueulasse. Je me suis dit, mais j'ai bu mon premier verre de vin parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est les enfants. Les enfants voient les adultes. L'adulte dit ne fume pas. Le papa il dit ne fume pas, mais il fume. Ne bois pas, mais on boit. L'enfant ne comprend rien. Il voit les adultes faire ça. En plus, il voit que les adultes prennent du plaisir. Bon, à moins d'expérimenter par soi-même, parce que moi j'ai expérimenté par moi-même, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'aimais pas déjà par nature en 100 ans, et ensuite j'ai expérimenté, j'ai trouvé ça dégueulasse. Puis ensuite, un processus d'autodestruction quand on est malheureux. Et là, c'est surtout parce que la personne de laquelle j'étais amoureuse fumait. Je me suis dit, je vais fumer moi aussi. C'est dégueulasse. J'ai fumé. Et puis l'alcool, pareil, tout le monde, mais je voyais, moi l'alcool c'était parce que tout le monde, je les voyais joyeux, oh c'est du bon, oh c'est bon, etc. Glou, 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 oh c'est un bon vin. Je dis, mais ouais, ça a l'air bien leur truc là. Puis un jour j'ai goûté, parce que certainement qu'on m'a dit non, ou je sais pas, je n'ai jamais été vraiment attirée par l'alcool. Et un jour j'ai goûté, et pareil, j'ai recraché, je fais, le vin la première fois, mais le tanin, tout ça, je trouvais ça dégueulasse. Je me suis dit, mais pourquoi ils boivent ça? Un bon jus d'orange, un bon jus de fruits, c'est génial.
c'est super bon, là je comprenais, mais du vin, de l'alcool, je trouvais ça dégueulasse. Et pourquoi je me suis mise à boire? Bah, certainement pareil, pour imiter, pour faire comme les grands. Ça, le fait d'avoir commencé à boire ou trouver ça bon. Parce qu'en fait, l'être humain s'accoutume du tout. C'est ça le truc de l'être humain. C'est qu'au début, quand on est vierge et jeune et pur, eh bien, le corps a une vraie information. C'est-à-dire, le corps, il est pur des trucs humains, duels dégueulasses qui rendent addict, mais qui sont des expériences, voilà. Mais le corps a une vraie information, parce qu'il n'est pas encore addicté de tous ces produits que les êtres humains, on trouve ça bon. Hein, comme les bonbons Haribo, comme plein de trucs pourris dégueulasses. Bon, c'est pas les moindres mesures, mais du foie gras ou des choses comme ça qui sont qu'on trouve bon, mais qui en fait, non, c'est pas bon. Mais on trouve ça bon parce qu'on s'habitue. Parce que le corps s'habitue de trucs dégueulasses. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'elle racontait à Irène Grosjean, on s'habitue aux basses fréquences. On fume, on boit. Au bout d'un moment, on trouve ça bon, c'est psychologique, le corps devient addictif, parce qu'il y a des produits addictifs dans la plupart des produits transformés par l'industrie agroalimentaire, on va dire. On met plein de produits à l'intérieur, plein de choses qui rendent addict un individu, mais aussi on a une capacité à s'habituer aux choses, même si c'est des choses dégueulasses. Par exemple, quand j'ai travaillé dans le médical, au tout début, quand j'avais 20 ans, j'étais assistante médicale, et j'avais très très peur du sang, j'aimais pas le sang, la vue du sang, parce que j'avais été traumatisée petite par un accident de ma sœur, qui était ensanglantée, et ça m'avait traumatisée. Donc la vue du sang, c'est pas ce que je préférais. De voir quelqu'un qui se faisait découper, ça, j'étais pas sûre de pouvoir, je me suis habituée. C'est-à-dire au tout début, j'ai fait et puis progressivement, je me suis habituée, et jamais j'aurais cru pouvoir m'habituer à une chose pareille, une chose qui au demeurant Voilà, parce qu'on s'habitue. C'est comme quelqu'un qui travaille à la morgue au début, c'est affreux, parce que, et puis on s'habitue. Et c'est tout le problème de la dualité de ce monde ici-bas, c'est qu'on s'habitue à plein de choses. Alors c'est bien parce que ça nous permet d'évoluer aussi, de s'adapter dans un monde relativement chaotique, mais de retrouver sa pureté native au niveau du corps et de la conscience, c'est bien aussi. C'est bien aussi parce que je vois ce que ça fait. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire faire du sport. Je bois plus d'alcool, j'ai bu de l'alcool comme tout le monde, mais modérément, du bon vin. J'aimais bien le bon vin, j'aimais bien certaines bières, j'aimais beaucoup le champagne. C'était mon alcool préféré et certains vins, des bons vins de qualité. J'aimais bien certaines bières sucrées, notamment la Desperados, parce que c'était sucré. Donc le sucre, c'est ce qui rend addict la plupart des êtres. On est dans le sucre. On adore ça, quoi, en fait. Le sucre et le sel, c'est ce qui rend addict. C'est ce qui est mis dans la plupart des produits qui sont fabriqués par l'industrie agroalimentaire. Et donc voilà, et donc finalement de m'être désaddictée de tout ça, plus ou moins on va dire, parce que j'étais très désaddictée de tout et non addicte de rien, hormis la cigarette que oui, à un moment donné j'étais addicte à cause du stress, du travail, des bobos émotionnels. Je me suis mis à beaucoup fumer, jusqu'à 2 paquets par jour. Mais c'était dans mon travail, et je travaillais dans l'immobilier à un moment donné où j'ai beaucoup fumé parce qu'il n'y avait pas de veto, mon patron fumait, mon collègue fumait, on fumait dedans, on fumait dehors. Bref, et puis dès que j'avais un stress, quel qu'il soit, parce que je travaillais beaucoup, et des fois il y avait du stress, et je fumais beaucoup plus, et puis c'était un coupe-faim naturel. Et comme j'étais une jeune fille, une jeune femme très complexée, le fait que ça me coupe la faim, c'était pratique, du coup je maigrissais. Et effectivement, c'est un coupe-faim, c'est la raison pour laquelle quand on arrête de fumer, on grossit, parce que le corps, on coupe des capteurs qui sont pas du tout, c'est pas du tout naturel de couper ces capteurs. Et du coup, quand on arrête de fumer, et hop, il récupère tout ce que il compense en fait. Il se met à grossir d'un coup, il y a tout qui se régule. Et du coup, on peut prendre du poids beaucoup. Moi, j'ai pris 7 kilos et que j'ai reperdu après. Bon, j'ai assumé pleinement le fait d'avoir arrêté de fumer et de prendre du poids. Mais c'est vrai que c'est, voilà, ça coupe la faim, ça coupe des choses. Et puis ça coupe de plein d'autres choses aussi. Voilà, ça coupe, ça rend addict, ça attire des... Bref, et par contre, de la marijuana, jamais. Enfin, jamais, une fois. J'avais une amie quand j'avais 20 ans, donc j'avais 20 ans, 19 ou 20 ans, qui fumait, puis on faisait des soirées, puis un jour elle me dit, tu veux tester? Et puis on faisait tourner entre guillemets la cigarette avec des choses dedans, pas que du tabac. Et puis je me suis dit, bon allez, pour une fois, parce que ça m'a jamais attiré, mais vraiment jamais. Et donc du coup j'ai tiré une taf,
une fois, et puis voilà, je dis oh bah, ça fait rien ton truc, puis finalement j'ai rigolé comme une baleine bossue, et puis je me suis endormie, ça m'a fait comme de l'alcool en fait, hein. L'alcool quand j'en bois trop, quand j'en buvais trop, bah, ça me faisait rire beaucoup beaucoup beaucoup, ça me désinhibait aussi, je mettais ma culotte sur la tête et je dansais toute, non je rigole, c'est pas vrai, mais ça me désinhibait, ça activait l'énergie sexuelle. Ou alors ça me faisait rire et puis ça me faisait dormir particulièrement. L'alcool on va dire en excès. En excès. Ça m'est rarement arrivé d'avoir de l'alcool en excès. J'ai rarement pris des cuites. J'en ai pris quelques-unes dans ma vie, mais pas beaucoup. J'étais plutôt quelqu'un de modéré parce que je tenais pas l'alcool du tout. En fait, un bout de 2 verres, j'étais déjà trop. Donc voilà, c'était modéré dans ma vie. Et puis finalement, pour m'arrêter progressivement, parce qu'au fur et à mesure que ma conscience s'est élargie, au fur et à mesure des pratiques méditatives, de tout ce que je pratiquais, de tout ce qui était sur mon chemin et ce que je devais révéler, ben, à un moment donné, j'ai retrouvé l'aspect natif de mon corps, c'est-à-dire le corps quand on est enfant, et que bah, du coup, habité par la conscience, bah, du coup, le corps était plus d'accord. Hein. Je mettais de l'alcool, je sentais tout le trajet énergétique, comment ça me plombait, comment c'était... dans le goût, c'était bon parce que gustativement, on est toujours addict, c'est-à-dire il y a toujours une... ah oui, j'aime, mais tout l'aspect énergétique, je le sentais pleinement, et puis bah, ça me plombait à tous les niveaux. Du coup, j'ai arrêté, et puis retrouvé un état... bah, le corps, un esprit sain dans un corps sain, en faisant du sport, en étant dans une nourriture équilibrée. Enfin, je mange beaucoup de salades composées. Je mange aussi des cochonneries de temps en temps. En fait, je me fais plaisir, je me prive de rien. Non, je me prive de rien. Je suis en équilibre. Et voilà, je repensais à ça tout à l'heure sur la paroi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour j'ai fumé? Voilà, si un jour vous avez envie d'arrêter de fumer, essayez de vous souvenir quand vous étiez enfant et quelles étaient vos considérations et dans quelles circonstances est-ce qu'on a été influencé par nos copains, nos copines. Hein. C'est ça le monde duel, c'est qu'on est influencé par les basses fréquences. Et les basses fréquences, eh ben, ça peut très bien être un copain, une copine, un papa qui fume, ou voilà, c'est des choses autour de nous, dans l'invisible ou dans le visible, qui font que ben, un jour, ah ouais allez vas-y essaye, alors que vous êtes tout pur. Donc je suis la seule dans la famille à avoir essayé. Mon frère et ma soeur n'ont jamais fumé, ni ma mère. Il n'y a que mon père qui a arrêté de fumer maintenant il y a très long. Donc plus personne ne fume et c'est très bien. Pour autant, ben voilà, ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. C'est ce que c'est, mais ça fait partie intégrante pour moi de l'éveil, de se désaddicter de tout ce qui enferme le corps et qui du coup, ben, par là, enferme l'émergence de la conscience. Et voilà, et je vois que beaucoup de personnes ici sont éveillées, entre guillemets, mais sont dans l'alcool, sont dans la drogue, sont dans les basses fréquences, la violence, la colère, dans plein de choses comme ça. Pour autant, ont des capacités, mais au service, ben, toujours récupérées par des basses fréquences, quelles qu'elles soient. Donc un esprit sain dans un corps sain, pour moi, c'est important et essentiel, à partir de là où j'en suis. Mais toutes les expériences sont justes et parfaites parce qu'on est dans un monde où on expérimente l'ombre et la lumière. C'est ça la dualité. Pourquoi l'ombre? Bah, les basses fréquences, hein, l'alcool, la drogue, la violence, tous les trucs pourris en gros, pour à un moment donné se dire ah bah finalement non c'est bien la lumière, hein. Non, c'est bien le sport, c'est bien la joie, c'est bien la bonne humeur, c'est bien la légèreté, c'est bien de se sentir bien dans son corps, de se sentir léger, de se sentir en amour avec tout ce qui nous entoure. Et puis autant dans les émotions, d'être addict et enfermé par rien du tout, d'être totalement libre et souverain. Ah, c'est juste génial. Bon allez, je continue à grimper, je vais manger ma petite poire et puis bisous Scooby-Doo, tchuss, petit pouce bleu.